Bonsoir Dominique Fauchy. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'Union calédonienne et membre du bureau politique du FLNKS. Mardi soir, Manuel Valls revient pour la 4e fois. Il vient installer le comité de rédaction de l'accord définitif. Le FLNKS a dit Bougival, c'est fini, il est incompatible avec les acquis de la lutte. Justement, quels sont ces fondamentaux qui manquent? C'est ça, mais simplement pour... Bonsoir à tous les Calédoniens. Simplement pour dire que le FLNKS ne s'est pas réveillé un matin en disant qu'on va rejeter Bougival. Les groupes de pression ont analysé en long et en large le document et ont estimé qu'il n'était pas gage de stabilité pour le pays, pour l'avenir du pays, cet accord-là. Tout simplement pourquoi? Parce que comme vous le dites, on ne retrouve pas nos fondamentaux à l'intérieur, puisque l'accord de Nouméa était un accord de décolonisation qui débouchait sur la pleine souveraineté. L'accord de Bougival, on est dans le cadre d'un processus de décolonisation interne. Il y a une voie qui est tracée pour pouvoir accéder à la pleine souveraineté, mais on pourrait considérer que c'est un chemin de croix, tellement les verrous ils sont importants. On en parle de la modification des sièges au Congrès, de l'ouverture du corps électoral. Il faut bien souligner que c'est un corps électoral glissant. En 88 et en 98, le corps électoral il était gelé, justement puisque les populations devaient être appelées à se prononcer justement sur l'avenir du pays. C'est tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui on ne se retrouve pas. Le FLNKS a toujours été pour une décolonisation externe et négocier à la suite de ça nos interdépendances. Là, on n'y est pas du tout. Alors justement, Dominique Fauchy, pourquoi l'équipe de négociateurs a-t-elle donc signé la dernière fois? Ils n'ont pas signé un accord. Hein. On a bien entendu un projet d'accord. Ils ont signé un engagement à revenir au pays et à présenter aux structures de base, aux structures du mouvement. C'est ce qui a été fait, c'est tout l'exercice qui a été fait. Les structures se sont appropriées le document, ils ont vu et comme on l'a rappelé, le projet a été rejeté. Alors, avec le rejet, le mandat des négociateurs est donc devenu caduc. Du coup, qui incarne la parole du FLNKS dans les prochaines discussions avec l'État? Le congrès du FLNKS a demandé que la poursuite du dialogue se fasse, de ne pas rompre le dialogue avec l'État. Donc, on a proposé que ça se fasse en bilatéral. Pour l'instant, on avait dit que c'était le bureau politique du FLNKS en premier lieu qui va rencontrer Il y a une demande qui a été adressée au ministre pour pouvoir le rencontrer. Tout simplement pour demander un petit peu, expliquer un petit peu la démarche dans laquelle on est et aussi demander à l'État d'expliquer ses intentions pour la suite du dialogue. La nouvelle équipe de négociateurs a-t-elle été formellement désignée? Pas encore. Pas encore. Mais elle sera sous la supervision, et vous l'avez dit la dernière fois à la conférence de presse de Christian Théan, du président du FLNKS. Voilà, on est d'accord là-dessus. C'est ça. Alors vous dites que le FLNKS ne participera qu'en format bilatéral avec Manuel Valls. Vous avez d'ailleurs, donc, vous le soulignez à l'instant, demandé un entretien. Qu'allez-vous demander au juste? Justement pour expliquer un petit peu la démarche dans laquelle on est et pourquoi, de vive voix, expliquer pourquoi ce projet ne répond pas à nos attentes. Comme je disais tout à l'heure, on ne s'est pas levé un matin pour dire qu'on va rejeter le projet d'accord. On a discuté depuis le 5 février. Il y a toute une série de discussions bilatérales, trilatérales qui sont tenues pendant plus de 6 mois. Hein, et on arrive à ce résultat-là. Nous, on ne se retrouve pas dedans et voir comment on chemine pour la suite. En tout cas, le FLNKS a dit qu'il faut continuer à discuter jusqu'au 24 septembre 2025. Alors donc justement, vous êtes dans votre couloir de discussion bilatérale jusqu'au 24 septembre 2025 pour définir, et je cite, les modalités de l'accession à l'indépendance. Quelles sont ces modalités? En tout cas, nous, on a déposé un projet. Hein, notre équipe de discussion a déposé un projet sur la table au ministre Valls, le projet d'accord de Kanaki qui définit les modalités justement pour y accéder. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans ce projet? Il y a un calendrier et justement, je vous parlais tout à l'heure de tout le phasage pour pouvoir mettre en place l'installation du nouvel État. Et vous pensez, comment pensez-vous convaincre, puisque le ministre veut mener ce projet d'accord de Bougival à son terme? Pour nous, déjà, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a rejeté le projet de Bougival, le calendrier qui va avec, la mise en œuvre. C'est pour ça que le Congrès a demandé qu'on n'y aille pas à ce comité de rédaction. Maintenant, puisqu'il n'y a pas consensus, comment est-ce qu'on peut imaginer que le FLNKS, signataire historique de l'accord de Matignon et Nouméa, n'y soit pas, n'y participe pas?
Sinon, on n'y est pas. C'est quoi la valeur d'un accord? Et ce que je voulais rajouter aussi ici, c'est qu'il y a un sacré écart entre un projet d'accord et ce qui a été annoncé dans les médias, un accord historique. Alors Dominique Fauchy, les non-indépendantistes et les deux anciens partis du FLNKS disent qu'il ne faut pas détricoter l'accord, que c'est un gage de stabilité. Que dites-vous? Nous, ce que je disais tout à l'heure, c'est que cet accord n'est pas gage de stabilité sur le long terme, puisque les choses sont tellement verrouillées qu'arrivé à un moment, ça risque d'exploser. C'est pour ça on rejette, parce qu'il y a des bonnes raisons derrière. C'est que c'est pas gage de stabilité sur le long terme, à court terme et sur le long terme. Alors maintenant, vous mettez en garde... Puisque le peuple kanak ne renoncera jamais à son objectif d'accéder à la pleine souveraineté. Ça s'est vu, ça s'est confirmé avec les référendums après plus de 30 ans d'accord. Ça s'est confirmé qu'il y a toujours ce clivage-là qui est dans notre pays. Alors vous mettez en garde l'État contre tout passage en force de l'accord de Bougival en rappelant la réforme du corps électoral de l'an dernier. Vous redoutez une nouvelle crise? On ne souhaite pas qu'on... C'est une menace et c'est une alerte? C'est pas une menace, c'est un appel au bon sens. L'année dernière, il s'est passé des choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Ne refaisons pas les mêmes erreurs. C'est tout. Alors, ne faisons pas bégayer l'histoire aussi. C'est le message qu'on fait passer. Mais Dominique Fauchy, est-ce que le FLNKS va à un moment donné discuter avec les non-indépendantistes? On l'a fait pendant 5 mois, pendant plus de 5-6 mois. Mais la semaine prochaine, par exemple? On a dit qu'il faut discuter de coloniser à colonisateur pour éclaircir les choses, expliquer la démarche, demander les intentions de l'État sur la suite du processus. Est-ce qu'il veut faire sans nous? Nous, on a dit qu'on est prêt à discuter, on est prêt à y aller. Et si on n'y arrive pas, on demande. C'est pour ça que le Congrès aussi a demandé l'organisation des élections provinciales cette année. Alors Dominique Fauchy, il y a la politique, mais il y a aussi la vie réelle. Je ne dis pas que la politique n'est pas dans la vie réelle, mais bon, on a entendu tout à l'heure les attentes des Calédoniens. On a entendu quelqu'un dire ce sont toujours nous les petits qui souffrons le plus de toute cette situation. Qu'est-ce que vous lui dites? C'est ça, mais cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que le pays va mal, que les différents gouvernements successifs ont travaillé, et le résultat de tout ça, c'est justement la gestion aussi des gouvernements de droite qui sont succédés. Le gouvernement indépendantiste est arrivé le 17e à hériter un petit peu de toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là, mais en tout cas, la situation économique et sociale ne pourra pas se régler tant que la question politique n'est pas réglée aussi. Alors la paix, c'est l'indépendance, selon vous, mais les autres qui ne voient pas leur avenir dans l'indépendance, qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Le FLNKS n'a jamais, dans son projet, vous ne trouverez jamais dans une motion du FLNKS, on a toujours été pour l'ouverture, pour la constitution d'un peuple multiculturel, multiethnique, dans le cadre d'un pays indépendant. Donc c'est ça aussi notre projet. C'est pas un projet de rejet des autres. Même si on comprend les interprétations. On dit qu'on ne veut pas ouvrir le corps électoral, on ne veut pas que des gens arrivent ici, etc., etc. La question du corps électoral, en fait, elle est liée à l'exercice du droit à l'autodétermination. C'est pour ça qu'on souhaite un corps électoral figé, puisque arrivé à un moment ou à un autre, le peuple va devoir s'exprimer sur l'exercice de son droit à l'autodétermination sur son avenir. Alors Dominique Fauchy, on entend souvent les gens dire que vous ne communiquez pas assez sur votre projet de société. D'ailleurs, est-ce que vous allez le faire? Je pense qu'on l'a assez fait en 2018, en 2020, dans toutes les campagnes référendaires. On l'a assez fait. Peut-être qu'il faudrait plus accentuer le travail là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà porté dans toutes les campagnes, quoi. Alors nous arrivons maintenant aux questions des internautes. Il y en a eu beaucoup et l'équipe en a choisi 3. La première, après ce rejet, les signataires de l'UC seront-ils sanctionnés ou exclus du parti? Non. C'est-à-dire que la décision... Que deviennent Emmanuel Tjibaou, Michael Forest? Ils sont toujours en poste. C'est-à-dire que là, c'est le Bougival. Pour nous, Bougival tombe. Du coup, par voie de conséquence, le mandat des équipes tombe. Mais Emmanuel Tjibaou, il est toujours président de l'Union calédonienne. Michael Forest, il est toujours deuxième vice-président de l'Union calédonienne.
concomitant, il est toujours militant de l'Union calédonienne, élu au Congrès, signataire de l'accord de Nouméa. Donc il n'y a pas de sanctions? Mais il n'y a pas eu de sanctions. Alors maintenant, une autre question. Comment est-ce que vous allez expliquer, ça, vous l'avez un petit peu répondu tout à l'heure, sur vos propositions contenues dans l'accord de Kanaki? Qu'est-ce que c'est, si on doit résumer l'accord de Kanaki, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est un document qui a été... C'est un document dans le cadre des discussions qui a été déposé sur la table du ministre. Pour nous, le pays... Notre objectif, c'est de faire accéder le pays à la pleine souveraineté. Là, c'est un projet qui a été mis sur la table pour, comment dire, décrivons les modalités pour y arriver. Avec la mise en place d'un calendrier, de toutes les dispositions juridiques, techniques, du droit interne, du droit international, etc. Je veux pas... Vous pensez sérieusement, Dominique Fauchy, qu'à l'heure actuelle, dans cette période de crise, les gens ils pensent réellement à sauter dans l'inconnu, dans l'indépendance? Ben, nous, en tout cas, on est déterminés. Nos gens, ils sont déterminés. C'est un combat que nos pères, ils ont porté. On a très bien vu comment dire, la vague positive depuis 2018, même aux législatives. Avec les résultats des législatives. Avec à différence de voix. À différence de voix. Les gens, ça y est, ils sont dedans, quoi. Alors, autre question, c'est la dernière question. Quelle est votre conception de la citoyenneté calédonienne par principe pluriethnique et multiculturel? Ça, le FLNKS n'a jamais renoncé à faire peuple, hein, avec toutes les communautés qui vivent dans ce pays. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la question du corps électoral. C'est là où on voulait éclaircir les choses. Nous, on ne veut pas se sentir noyés, puisqu'à la fin, nous, on se bat pour l'exercice de notre droit, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes selon les normes internationales, le droit à l'autodétermination. Si le corps électoral est, est modifié par la voie de l'immigration, du coup les résultats risquent d'être faussés. C'est pour ça que nous on veut que le gel soit... Mais le FLNKS n'a jamais renoncé à faire peuple avec toutes les communautés qui vivent ici. Dominique Fauchy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.